Mesdames et messieurs, ça y est, l'après-midi incroyable est terminé. On a vécu, je pense, de quelque chose d'assez unique. Oui. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre guest, monsieur Dominique Farrugia, s'il vous plaît. Merci beaucoup Dominique d'être là. De rien, merci à vous de m'avoir invité. Alors justement, on va réagir à tout ça, mais juste avant, il y a quand même 2 livres qui sont sortis. Il y a le vôtre, Dominique, Elle ne m'a jamais quitté, aux éditions Robert Laffont. On parle un petit peu de tout ça, de toute cette aventure, de la sclérose en plaques. Et il y a un gros passage sur l'accessibilité qui est extrêmement intéressant, on va en revenir juste après. Et puis il y a Roro le Costaud aussi, qui vient de sortir son livre aux éditions du Rocher, et pourtant ça roule. Voilà. Edgar, pas de livre? Pas encore, écoute, je vais réfléchir du coup. Yeah, mais sur les jeux apéro. Oui, sur des jeux apéro, mais ça me paraît tellement plus léger que ça. Alors justement, cette aventure, on est tous partis de Nation, on est tous arrivés ici à Opéra. Roro, alors comment a été ton après-midi? Eh ben écoute, plutôt, alors j'ai envie de dire agréablement surpris parce que ça s'est pas trop mal déroulé. Bon, presque. On a entendu parler d'une chute. Presque entièrement. Il y a eu une petite chute. On a voulu rentrer dans un café. L'entrée se faisait par la sortie pour le fauteuil, mais la petite rampe n'était pas si petite que ça. Et du coup, je suis parti en arrière. Mais non. Ah non? Petite chute, ouais. Tu t'es pas fait mal? Non. Et par contre, tu vois, j'avais emmené l'assistance électrique et finalement, je l'ai pas beaucoup utilisée pour la simple Ouais, tu me l'as passé. Ouais, j'aurais pu te la prêter. Mais je pense que tu aurais été embêté autant que moi à avoir plus. Parce que le problème, c'est le nombre de montées, descentes, de trottoirs avec les différentes hauteurs. T'es tout le temps en train de devoir lever les roues avant en permanence. Et puis, vu que c'est par Bluetooth, c'est pas infaillible et du coup il y a souvent des problèmes. Voilà. Puis il y a un truc pour les valides, c'est que tous les trottoirs à Paris, il y a toujours un rebord, c'est jamais à plat. Donc comme on peut pas le prendre à plat, on sait jamais s'il faut le prendre devant, derrière, sur le côté. C'est ça. Alors à Paris il y a des pistes cyclables, mais les trottoirs sont pas accessibles. Donc on roule sur les pistes cyclables, qui est pas fait pour nous à la base, ou alors on roule pas. C'est vrai qu'on se rend pas compte de toutes les. Nous, la difficulté qu'on s'est rendu compte, c'est que les trottoirs sont toujours un peu en diagonale. C'est ça, alors justement Pierre, parle-nous de ton après-midi. C'est mon bras droit qui en fait, j'ai fait 1 heure avec le bras droit qui poussait et l'autre qui freinait un peu pour rester en équilibre. Sinon, à part ça, ça a été. Je suis passé à la pharmacie comme prévu. J'ai tenté un petit gel lubrifiant pour huiler un peu le système. Et alors? Ça m'a pas servi grand chose, à part que ça a lubrifié toute la partie ici et j'arrivais plus à la tenir après. Une grosse erreur de ma part. Qui est con. Non, mais globalement, quand même, les gens sont beaucoup plus attentifs. Ils sont vraiment gentils, en fait, les gens, quand ils voient quelqu'un sur fauteuil. Ils disent beaucoup plus bonjour. Là, on passait dans la rue, les gens, ils me disaient bonjour. Ils regardent et c'est vrai, il y a un peu de regard, un peu des fois où les gens baissent les yeux, comme tu disais. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont beaucoup plus souriants et beaucoup plus attentifs. Les gens du café qui ont tout de suite proposé de l'aide, etc. Donc, il y a un peu de tout. Et le bus qui est passé sans attendre. Il y a ça des fois. Mais non, t'attendais le bus et il est On a passé. attendu au mauvais arrêt. Il y avait 2 arrêts l'un à côté de l'autre. Et il a dit c'est l'autre arrêt, mais il a tracé lui. Non, mais et t'as dit pour le prochain, pour celui d'après, attends après. Magnifique. Edgar, comment s'est passé cet après-midi? En vrai, c'est comme Roro, ça s'est plutôt bien passé. C'est un peu ce que tu disais, Pierre, mais pour moi, c'est un peu un malaise, tu vois, c'est que les gens sont tellement. J'ai été dans des lieux qui étaient pas forcément très bien accessibles en termes de lieux vraiment d'architecture, mais à chaque fois, je suis tombé sur des gens tellement gentils que, avec ma personnalité, j'avais pas envie d'en vouloir aux endroits. Mais bon, voilà, ça s'est vu, comme on verra vous avez dû le voir, voilà, tous les endroits étaient pas du tout accessibles, je devais demander de l'aide partout et moi, j'ai passé une après-midi à demander de l'aide, mais j'ai pas trop galéré, j'ai pas trop dû changer de boutique, j'ai pas trop galéré au niveau des bus, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a un truc de. T'as pas envie qu'on t'aide plus que ça. La seule chose que tu demandes un peu, j'ai l'impression, qu'on a envie, c'est juste qu'on respecte les endroits pour les fauteuils, que ce soit pas pris par des personnes valides qui se mettent devant, qui prennent la place. Ouais, c'est ça. On demande qu'on respecte nos droits, ce à quoi on a droit, qu'on respecte notre environnement et ce qui est fait pour nous. Nous, on a intégré le fait qu'il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul et que parfois on a besoin d'un coup de main. Et demander un coup de main, ça arrive aussi à des gens qui sont pas en fauteuil roulant. Ce qui est chiant, parfois, c'est tu veux accéder à un ascenseur qui t'emmène quelque part et il faut que tu demandes la permission d'accéder à l'ascenseur. Et ça, c'est vraiment chiant. Je ne comprends pas. On n'est pas plus con qu'un autre, on sait à peu près faire. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'emmener jusqu'à l'ascenseur? Oui, alors attendez, je cherche la clé. Alors il va chercher la clé, il faut l'attendre, voilà. Vous nous avez prévenu? Bah non, je ne vais pas vous prévenir 24 heures avant pour aller prendre un ascenseur et descendre au second, quoi. C'est très 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 énervant. Et ce que tu dis est d'autant plus flagrant, c'est qu'on ne demande pas à être différent des autres, on demande juste à être égaux des autres. Voilà. Ouais, c'est ça. On veut juste faire ce qu'on veut faire au moment où on veut le faire. Pas prévoir 48 heures à l'avance de prendre un train à 14h15 et il faut être 1 heure à l'avance et pas 1h02. Hein. 1 heure à l'avance et pour qu'on t'aide à monter dans le train, mais qu'une fois que tu vas être dans le train, c'est l'enfer. Imagine, tu veux changer de train. Impossible, dernière minute, c'est impossible. C'est impossible, il faut que tu fasses. On peut te vendre le billet, mais on te donnera pas l'assistance qui va avec. Ça, c'est incroyable. Mais alors ça, je tiens juste à le préciser. Voilà, avec Pierre, on a découvert juste pendant modestement 2 heures
tout ça, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont folles. Là, juste en arrivant à Opéra, bah, toutes les marches. Moi, c'est vraiment toutes les galères il n'y a rien qui est droit, tous les trottoirs qui sont en dévers. Là, j'ai fait 2 boutiques en arrivant où tu avais une marche comme ça. Donc déjà, je tape à la porte, la dame, elle est à 50 mètres, elle vient, et je lui fais, vous avez une rampe? Elle me fait, bah non. Et elle me fait, mais vous pouvez pas... Donc là, tu dis, là, elle te dit, vous pouvez pas... Tu vois, ce malaise, Ouais, là, c'est ça. Non, mais là, c'est une question con, déjà. ouais, mais c'est habituel. Il a raison. Bonjour monsieur, est-ce que votre restaurant est accessible? Oui, il y a une marche. Oui, bah ça, tu l'as souvent, ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, il y a une marche, je peux pas rentrer. Moi, tu vois, quand je réserve un restaurant, si je réserve d'avance, je vais vraiment préciser que je suis en fauteuil roulant électrique qu'on ne peut pas porter. Ça m'est vraiment arrivé des tonnes de fois d'arriver dans un bar ou un resto où il y a une marche et vraiment les gens naturellement vont dire bah oui mais on vous porte. Et moi mon fauteuil il est hydraulique donc en fait même si tu veux tu peux pas, t'as pas le droit en fait de le soulever sinon tu le casses en deux. C'est un transpalette qu'il te faut, quoi. Exactement. Puis j'attends de voir les mecs qui vont te porter. Hein. Ouais, c'est ça aussi. C'est le genre de truc qui pèse un peu lourd quand même. C'est clair. Ok, vous êtes 5, allez-y. C'est ça. Mais pareil, dis-moi que c'est pas accessible plutôt. Au lieu de me dire non mais on peut vous aider. M'aider à quoi? À manger? Non, ça je peux le faire. C'est juste entrer dans ton restaurant. Donc dis-moi non, il est pas. Puis c'est pas grave, on va dans un autre. Oui, c'est ça. Alors moi, ce que je vous propose, on va débriefer un petit peu tous les lieux qu'on a vus parce que c'est des lieux de la vie courante. Mais juste avant, il y a un truc que je trouve fou et que j'ai découvert en préparant cette vidéo, c'est qu'il y a une loi qui date de 2005 qui devait prendre entre guillemets échéance en 2015 et qui devait rendre accessible plein de lieux et qui a été repoussée en 2024. Qui n'est pas repoussé pour l'instant. Il n'y a pas de date de fin en fait. En 2024, ils ont repoussé la loi d'accessibilité aux bâtiments publics à 2024. Il faut réétudier le fait de la mettre en vigueur en 2024. C'est ça qui est en pire. C'est qu'elle ne s'appliquera pas, on va dire, dès 2024. Elle s'applique, non. C'est en 2024. Ils réouvrent l'examen de l'application de la loi. Parce que la loi est votée. Et la loi, elle consiste en quoi? Rendre obligatoire l'accessibilité de tous les lieux publics. Tous les bâtiments publics. Ce qu'il faut savoir, c'est arrivé jusqu'au Sénat. Et c'est le Sénat, c'est en 2015, c'est ça ou 2015, ouais. Ils avaient 10 ans. Ils avaient 10 ans pour le mettre en place, ouais. En 2015, ça dit, bon, bah, on laisse tomber, on le refera, voilà, 2024. Donc c'était honteux. C'est un peu juste, on n'a pas eu le temps. 2 choses, il n'y a pas un sénateur en chaise roulante. De toute façon, c'est pas possible, c'est pas accessible. Donc, Il y a quelques handicapés à la députée, et pas beaucoup, aucun en chaise roulante parce que c'est inaccessible non plus. Donc de toute façon, c'est simple. On a rendu quelques endroits accessibles comme l'Élysée, Matignon, quelques ministères. Voilà, ils s'y sont mis. On nous dit, ouais, c'est super. Par exemple, visiter le Louvre, tu peux le faire. Il y a un ascenseur, il y a tout. Mais après, comment t'arrives à la pyramide? C'est un enfer. Il y a des trottoirs au Sacom partout. Tu peux pas, si t'as pas quelqu'un qui va, alors là, pas t'aider, te porter, tu peux pas y arriver. Alors justement, c'est intéressant de faire cette vidéo en ce moment parce que très prochainement, il va y avoir des élections très importantes. Et j'ai l'impression qu'on repousse à chaque fois l'échéance, qui disent des choses, qui ne font pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite rapidement déjà? moi, en fait, ce que je dirais, qui est une banalité, mais qui, je pense, est le cœur du problème, j'aime bien cette expression, c'est regardez-nous. Et écoutez-nous, pas dans le sens on a des leçons à vous donner, mais écoutez-nous dans le sens de on n'a vraiment pas besoin qu'on se mette à notre place. Juste d'écouter, nous, on va demander des choses très précises. Il y a vraiment très peu de gens en fauteuil qui vont juste dire un truc comme ça ou quoi. Vraiment, la plupart, on a la même idée de changement et c'est toujours, moi j'aime bien le mot invisible. Arrêtez de nous rendre invisibles parce que si moi dans mon quotidien, si je suis accompagné, on va parler à la personne qui m'accompagne pour me parler à moi. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'arrive tout le temps. Quand je fais mes courses, on me regarde pas. C'est ça, c'est vraiment il faut nous regarder. Ça c'est mon avis à moi. Et ça débloquera tout le reste. Après le reste c'est des décisions, je sais pas, politiques, tout ça c'est autre chose, c'est d'un autre niveau, mais la base en fait ça partira par là. Justement, Romain, on t'en parle dans ton livre justement de la politique et qu'à chaque élection, tu as souvent des gens qui viennent te draguer un peu de plein de bords différents et que tu leur dis, regardez, quand vous serez élu, rappelez-moi, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. J'ai pas du tout envie de faire de politique. Par contre, très clairement, si je peux donner mon avis, si je peux aider en tant que sachant du handicap, j'ai envie de dire, je le ferai avec plaisir. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, c'est de la drague. C'est de la drague post-élection, où on vient de dire, parce que tu sais un peu que tu as de la visibilité sur les réseaux sociaux et que tu vas apporter une bonne image à ce candidat. Et moi, c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie de. Voilà, je vais donner mes idées et puis c'est quoi? C'est juste pour se faire bien voir. Et puis demain, il se passera rien. Non, voilà. Effectivement, une fois que tu seras élu, tu auras le pouvoir entre les mains et que tu pourras vraiment changer les choses et je le ferai avec grand plaisir dans l'anonymat le plus complet parce que j'ai pas envie d'être mis en lumière là-dessus parce qu'il y a du boulot, il y a plein de choses à faire et l'accessibilité c'est pas que pour nous circuler dans la rue, l'accessibilité c'est aussi financière, administrative, plein de choses. À Paris, il faut avoir entre 20 et 40 ans, être en bonne santé et plutôt un homme, d'accord? Comme ça tu fais du vélo, tu fais un peu mal aux couilles mais c'est pas grave. Si t'es malade tu peux pas, si t'es vieux tu peux pas, si t'as un enfant en poussette tu peux pas avancer non plus, etc. etc. Moi on m'a répondu un jour, non de toute façon le métro il sera jamais accessible.
Waouh, génial, merci beaucoup Madame la Ministre. Moi je pense que maintenant il faut prendre la parole, à l'inverse de toi. Mais il faut la prendre fort, c'est-à-dire qu'il faut gueuler, là maintenant, nous dire ok le pouvoir d'achat, ok tout ça, mais qu'est-ce qui va nous arriver là dans les 5 prochaines années? Comment on va faire pour aller au travail si on nous donne du travail? Parce qu'on pourrait avoir du travail aussi. Quelque part j'ai 60 balais, j'ai ma carrière est derrière moi. Moi ce qui m'inquiète c'est pour toi, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, comment vous voulez vous balader? On ne pourra pas refaire le regard des gens. Le problème de la France, c'est le problème d'une France catholique qui a envie souvent de faire l'aumône. À l'inverse des pays du Nord, où tout le monde doit être égaux, donc on rend les choses accessibles. Plus tu vas au nord de l'Europe, plus c'est accessible. Plus tu vas dans le sud, moins c'est accessible. Sauf en Espagne, où c'est ultra accessible. Il y a des choses à faire, on peut le faire. Maintenant, on nous dit non, mais on a envoyé 80% des enfants handicapés à l'école. Super. En même temps, moi, je ne peux pas me déplacer dans Paris. Donc, est-ce qu'on peut faire les deux? Et moi, j'en ai marre qu'on nous balance des chiffres à la tête. Il n'y a rien de fait parce que rien n'est faisable. On nous a dit, formidable, Paris, on va faire une ville écolo. Ah, putain, super, des arbres, génial. Et des trottoirs aussi. Donnez-nous des trottoirs pour rouler. Tu l'as dit, ils sont tous sur des verres. Il y a des trucs où tu sautes partout. Il y a des pavés pourris. Je ne parle pas des chiens, les méchants qui... Voilà, enfin, tu passes ta vie dans la boue et dans la merde. Mais vraiment, c'est odieux. Et toi, tu es là, hein, comme ça. Franchement, moi j'ai pas peur, enfin je suis jeune, j'ai 22 ans. Toi t'es un déglingo, toi. Non mais t'as raison. On a un profil tous différent, mais il y a un truc qui me différencie, on s'en fout, mais ma maladie elle est de naissance, donc moi j'ai toujours été en fauteuil, comme on a dit, donc toutes les étapes de ma vie, actuellement, je les ai connues en étant en fauteuil, comme ça. 22 ans, c'est quand même long. Depuis que je suis tout petit, en 20 ans, il y a du progrès, mais ça va tellement pas dans le bon sens qu'on peut pas dire que c'est du progrès. Moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup, par exemple, c'est toutes les allocations qu'on a. Alors, j'adore le système qu'on a et je trouve qu'il est certainement parfait par rapport à d'autres pays, mais tu as aussi l'impression que ça leur donne le droit de t'éteindre. C'est-à-dire, mais en fait, on te donne de quoi, si tu peux pas travailler, on te donne... moi, par exemple, on me donne une allocation, alors que concrètement, si l'élu est Tom, tu le sais parce qu'on travaille ensemble, mais moi je peux travailler, j'ai un foyer, voilà, j'ai plein de trucs et je rentre pas dans leur case et même des fois ils ont du mal à me mettre dans la case et ils me disent mais vous travaillez, ça les choque. Et quand je vais dans des rendez-vous médicaux, ils me demandent si je suis vraiment venu tout seul, comment j'ai fait pour prendre rendez-vous, est-ce que mon assistante sociale, alors que je n'ai pas d'assistante sociale, tu as toujours ce côté sous-citoyen. Et moi à 22 ans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie de tout casser. Moi vraiment, je le dis, je veux pas ça et je suis tellement content de vivre avec les autres, et ce que je demande, vivre avec les autres, mais il y a un moment où j'ai envie d'attraper les gens et dire mais arrête de regarder ailleurs et arrête parce qu'en fait c'est toi qui as peur. Moi j'ai pas peur d'être vivant, tu vois, moi j'ai dépassé ça. Ça c'est un peu fort, mais c'est ça en fait le vrai truc, c'est arrête, genre c'est toi qui as peur. Toi t'as peur de vivre avec moi. Pourquoi? Je sais pas. Mais voilà, moi j'ai pas du tout peur de vivre avec toi. Et ce problème-là, quand on aura retourné ce regard-là, pas que le regard dans la rue, le regard tout court, ce sera gagné. Mais vraiment, et dans d'autres pays justement, la loi a obligé ça, a obligé le fait de ne plus pouvoir regarder différemment. Mais on pourrait y arriver, hein. On pourrait y arriver, c'est peu de choses à changer. C'est donner plus d'argent au type qui va t'employer, donner plus d'argent au type qui t'emploie pour rendre son local accessible. À 22 ans, heureusement que tu as le droit de rêver, que tu as le droit de te dire mais je veux travailler, je veux être libre. Donc on préfère donner des aides en disant non mais c'est bon, t'as pas besoin de travailler. Moi, ce que tu viens de dire, c'est, je l'ai eu 2 fois, enfin je me suis fait beaucoup mal, j'ai eu plein de problèmes et j'ai eu beaucoup de médecins cette année qui m'ont dit mais vous travaillez encore? Je dis ouais. Ça avait l'air de les épater, quoi. Puis tu vas pas rester chez toi à regarder un mur toute la journée, quoi. C'est que ça, c'est qu'on nous dit non mais vous avez des aides, vous pouvez rester chez vous. Mais non, on veut pas rester chez nous. Vous faites une piste cyclable, vous arrangez le trottoir en même temps. Et je te jure, vous faites juste ça, déjà ça va nous simplifier la vie. Vous formez vos chauffeurs de bus à nous inclure dans le bus, tout change, tout est plus facile. Et ça c'est monsieur RATP qui doit le décider. Ou madame RATP, je sais pas qui c'est en ce moment. Monsieur, madame, monsieur, dame. Mais non mais alors justement, moi j'étais assez surpris et en même temps je savais. La RATP, là moi j'ai pris le RER, j'ai fait Nation Gare de Lyon, ça a été à peu près. Après on avait pris le bus, ça a été à peu près. Mais parce que je savais aussi qu'il fallait pas que je prenne le métro. Et la ligne 14, c'est la seule qui est automatisée et accessible. Mais bon, c'était pas mon trajet. Donc voilà, donc, grosso modo. Justement, on va reparler un petit peu de tout ce qu'on a fait pendant l'après-midi. Pierre, justement, donc toi tu as été dans une librairie. Librairie, ouais. Et une pharmacie. Pas d'accès à librairie. Donc là, heureusement, moi j'ai pas à ça parce que sinon c'est une petite dame qui m'a aidé. Un peu... Et puis surtout, ça passait pas, je pense. On a défoncé un peu la porte, pardon. En sortant, ouais, on a raclé un peu, il fallait que ça passe.
À part ça, le reste, c'était physique. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent encore des fauteuils sans aide. Oui, beaucoup. Beaucoup parce que c'est pas super accessible d'un point de vue fric. T'as une vraie question financière derrière qui doit pas être un tabou. En fait, c'est ça, et mine de rien, c'est un des plus gros tabous. Alors moi, mon fauteuil, en gros, le chiffre il est choquant. Mon fauteuil, il vaut 36 000 €. Et il n'est pas choquant. Alors ce qui me choque, c'est la première réponse de quelqu'un qui connaît pas. Et naturellement, elle va dire ah oui, mais il y a des aides. Et ben ma première réponse, c'est non, ce n'est pas totalement pris en charge parce que là, c'est trop haut. Moi, j'ai vu des familles où ils avaient des enfants dans des fauteuils. Vulgairement, je veux dire, c'était mon fauteuil de voyage, moi. Ouais, c'est ça. Et lui, c'était son fauteuil normal. Donc ce que tu as dit, c'est exactement. Attends, mais j'ai une question très bête, mais 36 000 €, t'as une voiture. Et je ne remets pas en cause toute la technologie qu'il y a, mais qu'est-ce qui justifie que ça coûte si cher? Mais parce que c'est hydraulique, ça correspond totalement à son handicap. Sur mesure. C'est sur mesure. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça. Non, mais ça, bien sûr. T'as aussi une histoire de, pas de brevet, je sais pas comment dire, c'est peut-être pas des brevets, mais t'as tout ce qui touche au fait que quand c'est remboursé par la Sécu, c'est des remboursements qui sont forfaitaires, donc avec telle catégorie de fauteuil, tu auras tant de remboursements si c'est accepté par la Sécu. Je suis pas sûr qu'en termes d'ingénierie pure, ça vaille ce prix-là. Et le problème, c'est que ce soit fauteuil ou équipement ou tout le reste, c'est pareil. Comme tu dis, fauteuil, alors un fauteuil électrique, ça coûte la peau du cul. Ça, un fauteuil manuel comme ça. Il vaut combien ton fauteuil? Sans le coussin, je t'enlève le coussin. Le coussin, c'est de ma poche, c'est 500 €. Non remboursé parce que c'est pas un conventionnel Sécu. Et le fauteuil, c'est 6 700. Sur 6 700, la Sécu me rembourse 558 €. C'est un forfait. Tu rajoutes ta mutuelle, donc ça, c'est un truc perso. Donc si t'as une bonne mutuelle, ça te rajoute un petit peu. Et après, donc t'as la fameuse MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, où tu peux essayer d'avoir des aides aussi. En gros, une fois que t'as fait tout ça, t'es à 50%, peut-être 60% si t'es bon du fauteuil. Je pense qu'il faut t'y prendre 7-8 mois à l'avance. Ah bah t'es mignon, ouais. Non mais je suis mignon. Ouais, t'es mignon, ouais. Et en gros, faut que tu saches Tu es un mec mignon. pour financer ton fauteuil, voilà, pour être remboursé, on va dire. Moi, je dirais bien 1 an et demi avant. Faut anticiper la demande 1 an et demi avant pour avoir toutes les autorisations. Et ce qui m'a un peu, ce qui est triste, mais ce qui m'a choqué, c'est que moi, du coup, j'avais rien, aucune aide avec le fauteuil et pas d'aidant. Et je me sentais encore plus handicapé que les gens en fauteuil que je croisais, qui avaient un petit moteur. Je me disais, ils ont de la chance, eux. Et c'est dur, tu dis. La chance ou de l'argent? Pas les moyens. La chance, l'argent, les deux. Le véritable problème, c'est qu'on n'a pas encore réfléchi à ce problème-là. C'est-à-dire, comment on fait pour créer, non pas un fauteuil français, mais un fauteuil européen. Je ne parle pas de toi dans ce cas-là. Je parle de toi, de moi, de gens avec un handicap moins lourd que le tien. On crée un fauteuil européen qui va être hyper léger. Tu as des vélos qui pèsent 500 grammes maintenant. Au lieu d'avoir une batterie à 20 kg, tu te fais une batterie plus petite. D'un coup, tu peux rouler. Et ça se vendra dans l'Europe entière. Mais non, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Personne ne veut s'y mettre. Comme il n'y a aucune volonté. Aujourd'hui, le handicap, ça touche 12 millions de personnes en France. T'imagines ? C'est une vraie force. Le vrai problème, c'est qu'on est tous en train de s'engueuler. Dans une association ou une autre, moi j'ai une sclérose en plaques, je crois qu'il y a 18 associations de sclérose en plaques. Non, la mienne est mieux, non, on va faire ci, non, mais moi je fais ça. Attends, t'as vu ce que j'ai fait? On s'en bat les couilles, pardon. C'est tout ça à mettre en route et se dire, allez, pour une fois, bougez-vous. Et Pierre, toi, t'as été à la pharmacie. La pharmacie, ça a été l'expérience? Oui, regarde. Ouais, très bien. Il a passé un bon moment apparemment. Ouais. Bah, ça a été les pharmacies. J'ai fait une petite manœuvre, alors demi-tour, 3 manœuvres. C'est encore une fois, c'est la dame qui me demande si elle peut m'aider, mais là j'ai essayé de jouer le jeu à fond, j'ai dit non, c'est long. Ouais. Après, je pense que je t'ai vu manœuvrer, toi tu maîtrises. Ouais. Toi, t'as eu pharmacie ou pas, Elia? Moi, je devais faire un tabac pour acheter un jeu à gratter et une supérette pour une petite clémentine. Ouais. D'abord, donc j'ai commencé par le tabac. Dès qu'on est parti, j'en ai eu un qui n'était pas accessible. Enfin, ce qui était un peu différent, c'est que moi, je peux monter des petites marches, du coup, comme j'ai les grosses roues devant. Donc, on va dire qu'il y a des commerces avec une marche, tu vois, de moins de 5 cm, on va dire. Je monte, mais là, il était galère, donc du coup, j'en ai choisi un autre, il y en avait un pas loin. Mais mine de rien, tu vois, je suis parti à l'autre bout de là où je devais repartir après. Là, je suis tombé sur une dame adorable, qui, du coup, parce que moi, je pouvais pas lui donner l'argent, j'ai tout mis dans ma petite pochette de fauteuil qui est sur le côté. Donc, en verbalisant, donc, tout de suite, j'ai prévenu, vous pouvez venir m'aider, elle était adorable, elle est venue. Et le deuxième commerce, pareil, j'ai dû rentrer dans la supérette puisque les clémentines étaient dehors. C'était accessible, mais du coup j'ai dû demander au caissier qu'il aille dehors. On y allait choisir ensemble la clémentine. Il y a un grand moment d'amitié d'ailleurs entre nous. J'ai choisi spécialement celle-ci. D'accord. Okay. Mais alors c'est des yeux qu'il faut quand pardon. Et faux bonbons en pâte d'amande là. En vrai de vrai, je peux vous dire que. Et t'as vendu un truc en plastique là. Non, en vrai de vrai, moi j'en mange pas spécialement, c'est pas mon truc, mais tu vois le moment où il l'a choisi, moi je suis pas, enfin Tom tu me connais, je suis à l'aise vraiment. Ça m'a mis dans un malaise incroyable parce que vraiment, tu vois, il m'a demandé avec feuille, sans feuille. Enfin, du coup, le mec voulait être gentil, mais au final, c'est tellement malaisant de. Moi, je veux une clémentine, tu vois, demain une clémentine. Enfin, vraiment, voilà, moi, je voulais une clémentine et partir. Ouais, mais il était gentil. Ouais, c'est où ils en font pas assez ou d'autres en font trop. Puis tu vois, l'étal, il était à 1,50 m. Moi, j'étais plus petit, assis que l'étal, il était. Voilà, tout ça, ça va pas. C'est même
n'importe qui peut lever le bras, il l'avait pas en fauteuil. On se retrouve vite au niveau des fesses des gens, j'ai remarqué aussi. Bah par contre, attends, faut qu'il y ait des avantages quand même. Qu'est-ce que t'as eu, Romain? Toi, tu devais faire quoi? Moi, je devais aller dans une supérette. Alors, on est passé devant une première supérette, petite marche, donc je suis pas rentré. Et la deuxième, tout de suite accessible, donc aucun souci. Mais c'est ça en fait la différence entre toi qui as l'habitude et nous. Ouais. Nous, on n'a pas refusé l'obstacle parce que toi, en fait, t'es habitué à te dire ça y est, en fait, ça c'est trop compliqué, je demande même pas d'aide. Nous, on est passé, j'ai vu, j'ai dit je laisse tomber, je vais ailleurs. Ouais. Je me prends pas la tête. Parce que tu as l'habitude de ça, t'es formaté un peu, alors que nous, on s'est dit de toute façon, en plus c'est trop galère. Moi, je suis passé dans une librairie, j'abandonne celle-là, jamais je vais dans une autre. Ouais. C'est trop, ça me fait trop mal en fait. Ouais. Bah, en plus, toi, librairie, parce que nous, après, la deuxième, c'était une pharmacie. Alors, les pharmacies à Paris, j'ai halluciné, il y en a tous les 100 mètres. Bah, pareil, on en a fait une où il y avait une marche, donc j'ai pas insisté. Et l'autre, petite rampe calée bien, nickel. Vraiment où tu te sentais, où moi je me suis senti un peu à égalité, c'est un monsieur en fauteuil qui m'a aidé. Du coup, il n'y a pas de gêne, comme tu dis. C'est bon. Il T'as aidé à quoi? m'a aidé dans le bus, parce que en gros, j'arrivais pour justifier un peu le fait qu'il y ait les caméras et tout, je disais c'est mon premier jour et je fais un petit documentaire là-dessus. Premier jour. C'est mon premier jour. Voilà. Et du coup, il me disait faut se mettre comme ça. Il m'a aidé, tu vois, à me mettre dans le bon sens, parce que moi, j'allais tout droit dans le bus. Hein. Le bus il freine, je partais devant. Il m'a aidé à me mettre dans le bon sens. Et là, tu te sens un peu moins gêné quand c'est quelqu'un qui t'aide et qui sait pas trop faire. Notamment les jeunes qui m'ont poussé très 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 vite. Là, ça fait vraiment peur. Ça. Ouais. J'aime pas, on n'aime pas. T'as des gens qui veulent vraiment t'aider, mais ils sont trop aidants, tu vois, presque. Et tu fais là, me touche pas, parce que tu peux vraiment me faire mal. Ah, je sais pas, mais c'est vraiment un warning. Si vous voyez quelqu'un, même s'il est en galère, que vous voulez l'aider, Posez la question. avant de le pousser, c'est génial de l'aider, mais posez la question et allez-y doucement. Parce qu'il y en a qui sont fragiles, vraiment, enfin voilà. L'endroit où je travaille, bien sûr, l'ascenseur, l'élévateur était pété. Donc la personne qui m'aide est suffisamment fort pour me monter marche après marche, d'accord? Voilà. Et là, tu as un mec qui veut absolument nous aider, et s'il prend les 4 pieds, il part avec, tu vois? Donc tu lui dis, et toi, ça comme, tu vois? Et tu vois le mec arriver, et tout d'un coup, tu fais là, et tu hurles, parce que le mec, il peut te fracasser la gueule, tu vois? Moi, je voyais mon cou taper sur la, tu vois? Il voulait bien faire, c'est pas son problème, mais demande-moi. Mais tu vois, moi, regarde, les poignets sont super basses. Moi, il est bas mon fauteuil. Toucher le poignet, c'est une agression, tu vois. Et en fait, moi, dès que tu vas appuyer dessus, le mec en plus va vouloir bien faire, va appuyer, mais il est bas. Moi, je pars direct en arrière. Dès que tu vas appuyer, il part. Et le problème, c'est que si le mec il a pas anticipé, bon, c'est. Ça m'est arrivé là. Ouais, c'est ça. Il a commencé, il a fait oh, Bah oui. t'es lourd, je te remets. Et Ah, bah non, mais c'est ça. Donc, Mais j'ai été quand même assez surpris, moi, personnellement, de voir que finalement, il y avait quand même pas mal de gens qui venaient nous aider. Moi, j'ai été vraiment beaucoup en galère. Et, Tu sais, moi j'ai un véhicule, donc moi je conduis dans une voiture normale, je monte mon fauteuil à l'arrière. Et je pense qu'il n'y a pas une seule fois où je monte, où je descends mon fauteuil devant un supermarché, où il n'y a pas quelqu'un qui me demande est-ce que je peux vous aider. Je pars du principe que c'est toujours bienveillant, les gens veulent te filer un coup de main. Je réponds toujours gentiment non, et des fois ça m'arrive, bah oui, tiens, je suis dans la merde, bah tiens, j'ai besoin. Mais je pars toujours du principe que c'est bienveillant, gentil. Donc, C'est les autorités qui font pas en sorte que ça puisse être fluide et que nous, on puisse se balader et que tout puisse être normal. ouais, ça, si tout était plus fluide, il y aurait moins besoin d'aide, de dire à un trottoir, est-ce que je peux vous aider? Tu vois, remettre le trottoir d'aplomb, bah, voilà, Madame la maire de Paris, vas-y, mets le trottoir d'aplomb. Les gens sont gentils, les gens veulent nous aider, c'est formidable, mais ce qu'on aimerait, c'est plus avoir besoin d'aide. C'est juste ça, c'est garder un regard normal sur des gens qui sont à mobilité réduite, qui aimeraient vivre normalement, juste normalement, pas plus, pas moins. Être égal au mec qui habite sur le même palier que le tien. Tu ne demandes pas plus, tu demandes l'égalité. Et en 2024, il y a les Jeux Olympiques. Qui dit Jeux Olympiques dit Jeux Paralympiques. Je pose la question, mais j'ai déjà un petit peu la réponse, mais j'ai envie de vous l'entendre. Est-ce que ça va être bénéfique, justement? Ils vont partir de Saint-Denis, ils vont les stocker sur la ligne 14, ils vont revenir. Voilà. Mais très honnêtement, quand le projet a été vendu, tout allait être révolutionné. On allait faire un Londres 2012. Londres, ils ont changé la ville. Hein. Accessibilité fauteuil, c'est un truc de malade. Enfin, accessibilité handicap, pas fauteuil. Accessibilité handicap. Génial. 2012, ça a été un truc de malade. Londres, c'est un truc de fou. Ouais, ça a transformé la ville, vraiment. Et ils ont dit qu'ils allaient faire pareil pour Paris. On est en 2022. Dans 2 ans, c'est trop tard. C'est le métro le plus profond d'Europe, d'accord? Ils ont réussi à percer des ascenseurs. Chaque passage piéton en Angleterre, tu as d'une part un truc sonore pour les malvoyants afin de savoir s'ils peuvent
s'ils peuvent traverser ou non. Toi, au sol, tu sens, voilà, si tu es malvoyant, si tu vois que c'est bien l'endroit et que tu peux le faire. 3, avec ton fauteuil, tu rentres partout. Tous les taxis sont accessibles, tous les bus sont accessibles, 70% du métro est accessible. Ouais, c'est énorme. Ils ont fait un boulot pour les jeux, c'est incroyable. Mais du coup, alors Paris, en vrai, qu'est-ce que ça va changer? Bah, ils ont oublié. Alors, ils ont fait la ligne 14, donc ils en sont très fiers. Ils vont stocker les Paralympiques à Saint-Denis. Voilà, donc de Saint-Denis, ils vont aller à Carrefour-Pleyel. À Carrefour-Pleyel, ils vont prendre le métro. Ils vont s'arrêter à une station dans Paris qui va correspondre à un périmètre qu'ils vont pouvoir faire. Et puis après, ils vont rentrer en métro chez eux, là où ils sont stockés. Moi, ce qui me perturbe le plus dans les JO, du coup les Paralympiques, parce que les JO, c'est pas vraiment notre affaire, mais déjà, ok, ça changera pas la ville, on le voit, moi c'est trop tard, comme tu as dit, c'est fini. Moi, il y a un autre truc qui me dérange, c'est que vraiment, on va vraiment faire croire que la France est une nation paralympique, alors que l'accessibilité elle-même pour les athlètes, du coup, mais concrètement, soit ils vivent, il y en a qui en parlent, quoi, c'est un enfer, ils peuvent pas aller s'entraîner, ils doivent aller s'entraîner, j'imagine même pas dans quelles conditions, parce qu'à mon avis, ils ont le sous-vestiaire du vestiaire de un tel, c'est pas adapté à leur handicap ou à leur maladie, et donc là, déjà l'accessibilité, ça y sera pas pour les visiteurs et les athlètes, mais en plus, nos propres athlètes, ils sont en train de se préparer pour essayer de se dépasser. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a des dizaines qui doivent dire « mais je serai non pas prêt », parce que certains, c'est le défi de leur vie, ils en font peut-être qu'une. Il y en a d'autres, c'est un changement de vie, tu vois, quand tu es devenu handicapé, c'est une chance. Les Paralympiques aussi, moi aussi, même moi, j'ai eu envie de... Je me suis dit « mais attends, les JO, ils arrivent en France, les Paralympiques, je vais faire un sport adapté. » J'en ai jamais fait, moi, je me suis dit « ah, je vais en faire un, je vais essayer d'être, pourquoi pas, aux JO un jour et tout. » Et après, je me suis dit « mais... je vais tellement galérer à juste accéder à un club de sport. » Rien que ça, tu vas sur internet, tu tapes un des sports les plus connus pour vraiment sport en fauteuil, qui est la boccia, qui est une sorte de pétanque avec des rigoles et tout. Et c'est super bien fait, la fédération, il y a une fédération, mais si tu veux, tu vois bien que tu vas galérer pour aller t'entraîner, comme on a vu. Vous imaginez prendre 2 bus pour aller faire ton entraînement, tu te tues les abdos parce que du coup tu t'entraînes, tu es un sportif. Derrière, tu dois rentrer chez toi, donc ça veut dire quoi? Tu prends des taxis aller-retour. Je pense pas que l'État finance un taxi aller-retour par... Voilà, mais je le sais, tu vois. Tu t'es entraîné sur quoi, toi? C'était quoi ton... Moi, c'est l'athlétisme. J'ai été sportif de haut niveau 2 ans. Et en fait, moi, c'était clairement incompatible avec mon travail. Parce que si tu veux être sportif de haut niveau, il faut faire que ça. Ouais. Ou être étudiant. Le sport de haut niveau, handisport, il s'est vraiment bien professionnalisé. Et au même titre qu'un sportif de haut niveau valide, le problème, c'est qu'il faut faire que ça. Mais le problème, c'est que tu n'as pas autant de sponsors ou autant de... Bien sûr, de visibilité. Ça suit pas financièrement. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué financièrement d'arriver à être sportif de haut niveau. Alors, j'ai pas envie non plus qu'on fasse une vidéo 100% parisienne. Justement, toi, t'as... Non, mais c'est vrai, t'as de la famille sur la Côte d'Azur. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont partout. Et voilà, être handicapé, ça s'arrête pas à Paris. Toi, t'habites Tours. J'habite en province, ouais. Justement, comment ça se passe dans les autres villes qui ne sont pas Paris? Moi, je vais te parler de ce que je connais. Hein. C'est pas parfait, comme partout ailleurs. Mais il faut être honnête, on n'est pas trop mal. Je retourne, on a bus, tram, tout est accessible. Les gares, alors même si effectivement, faut y prendre 48 heures avant. Mais j'ai quand même de quoi voyager, j'ai de quoi circuler dans ma ville, même si, oui, moi j'ai mon véhicule, donc ça c'est facile. Niveau accessibilité dans la rue, on n'est pas trop mal. Je sais pas, tu sais, s'il faut vraiment mettre en concurrence la province et Paris, mais en tout cas, me concernant, la ville de Tours et les alentours, on n'est pas trop mal quand même. Est-ce que c'est parce que c'est des infrastructures plus modernes? Il y a peut-être un peu de ça aussi, c'est la ville est plus moderne. Ouais, et puis une volonté du maire ou de la maire de faire aussi, tu vois, on peut tester des quartiers pilotes, c'est-à-dire, tu crées un nouveau centre, le nouveau palais des congrès, on l'appelle comme ça, d'accord? Tu vas faire tout ce qu'il y a autour pour savoir s'il peut être accessible, si on peut y accéder, c'est-à-dire comment on y va avec les transports en commun, comment on peut y accéder, voilà. Et ça, il y a énormément de maires de province qui y réfléchissent, vraiment. Une ville comme Nice, par exemple, presque tout est accessible. Il a bien bossé, Estrosi? Il a aidé plutôt dans ma jeunesse pour que j'accède à l'école, par exemple. Et donc, je sais que lui, c'est une question qui est sensible, c'est le handicap. Mais je te dirais un truc qui est justement, peu importe. En fait, je sais que Nice, c'est touristique. C'est quand même une des cartes postales de la France. Donc en fait, je te comparerais ça à vraiment des grandes villes qui, s'ils ont des maires ou des associations qui justement ont envie que leur ville elle rayonne. Il faut se dire que les touristes handi qui viennent d'autres pays, ils hallucinent en fait. Parce que dans leur pays, il y a plein de pays où ça se passe pas aussi mal. Donc du coup, dans des villes très touristiques comme Nice, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on veut se mettre au niveau de l'international? On va avoir de tout. Ouais, et puis ils ont de même fait des plages accessibles.
Tu vois, tu es sur la promenade des Anglais, il y a un ascenseur qui te descend jusqu'à la plage. Puis tu as même des rampes. Il y a même, des rampes pour aller jusqu'à la... Enfin, c'est pensé, bien pensé. Alors, ça met du temps, hein. Ça met du temps, mais c'est bien fait. Aujourd'hui, très honnêtement, le tram à Nice, C'est génial. c'est génial. C'est génial. Tu vas du centre de Nice à l'aéroport, tout est accessible. L'aéroport est super accessible. C'est très simple. La prise en charge est très simple. Tout est très simple. Tout est très simple. Après, tu as d'autres endroits où c'est plus compliqué, mais... Non, il y a des villes, il y a une ville comme Grenoble qui est super accessible, tu as une ville comme Lyon qui est moins accessible. Justement, toi qui voyages beaucoup pour le travail, pour les films, les avant-premières, il y a des villes qui t'ont marqué sur le plan positif où tu dis « Ah tiens, si on copiait ce petit truc de cette ville, ça serait génial ». On a beaucoup parlé d'Ibiza récemment. Je peux te dire qu'Ibiza, déjà c'est pas que de la teuf, parce que la teuf c'est dans un tout petit endroit et puis c'est une grande île très belle. Pratiquement tout est accessible. Un taxi sur 3 est accessible. Je note quand même, parce que pour les prochaines vacances, c'est pas mal. Mais voilà, Ibiza, moi j'étais épaté d'avoir, tu vois, un tout petit restaurant de quartier à Nobu, tout est accessible. Tout est accessible. Donc si c'est facile là-bas, ça pourrait l'être chez nous, tu vois. Et vraiment les taxis, tu les appelles, bon, il y a G7 qui a vraiment une super appli maintenant avec plein de taxis accessibles aussi. Voilà, là-bas les taxis sont moins chers qu'à Paris. Mais voilà, Rome, c'est moins génial par exemple. Lisbonne, c'est pas terrible. Après, tu vois, aux États-Unis, tout est accessible. Les États-Unis, c'est dingue. Il y a une raison aux États-Unis, c'est que depuis des années, c'est une histoire de procès. C'est-à-dire que il y a même pas le procès va même pas à son terme. C'est-à-dire que s'il y a une marge de 2 mm, et vraiment, j'abuse pas, 1 mm, 2 mm, c'est fini, ils perdent le procès. Ils savent qu'ils ont perdu le procès, la personne qui a 2 il faut mm. être très gaffe. Donc en fait, je pense que ce que tu as dit par rapport aux villes, Tom, en général, c'est que les villes qui sont mieux accessibles aujourd'hui, c'est des villes qui ont été refaites il n'y a pas si longtemps, mais pas que. C'est là où les maires, je ne sais pas si c'est que eux, mais en fait, se sont dit, mais la loi n'est pas appliquée, celle dont on parlait au début de 2005, mais elle va l'être certainement un jour. Bon, on va conclure. Je vous laisse à tous le mot de la fin. Romain, est-ce que tu as un petit truc à rajouter, un truc qui tient à cœur? Eh ben moi j'ai envie de dire que ce que je vis au quotidien, moi c'est que je suis très heureux malgré mon handicap. Je suis vraiment très heureux. Tu vois, j'ai encore passé une très bonne journée aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire que tout est pas noir, tout est pas pourri. Mais par contre, ça serait bien, comme on a dit tout à l'heure, de juste respecter ce à quoi on a le droit et pourquoi pas essayer un petit peu d'améliorer tout ça, tout ce qui est pour moi l'accessibilité, c'est 3 choses. Tu as dit, c'est l'accessibilité dans la vie de tous les jours, effectivement, factuellement, tu vois, pouvoir aller partout. L'accessibilité financière, parce que ça c'est un gros problème et il y a beaucoup de gens qui vivent mal leur handicap à cause du financier. Et le dernier, c'est administrativement aussi. Que tout soit un petit peu simplifié. Voilà. Et je pense qu'une fois qu'on aura agi sur tout ça, on pourra vivre vraiment pleinement notre vie malgré le handicap. Pierre? Merci déjà de m'avoir invité là-dessus parce que c'est vrai que on en a parlé il y a quelques mois déjà de ce concept-là, de faire ça. C'est toujours délicat parce que nous sur Internet on se dit comment les gens vont le prendre si on se met à la place de quelqu'un dans la situation de handicap, parce qu'ils vont dire ils en profitent pour faire des vues ou je sais pas quoi. Non. En tout cas nous ça nous a donné un peu conscience de tout ça parce que comme tout à l'heure on disait, moi je me suis retrouvé tout à l'heure devant un passage piéton où ça montait et je me suis dit, moi j'ai pas envie d'y aller en fait, c'est trop compliqué. Ouais. Et donc on prend un peu plus conscience de ça, même sur un parking, des fois on se dit, il y a peut-être beaucoup de place pour les personnes en fauteuil roulant, parce qu'on se rend pas compte. Et là, moi en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte de plein de petits trucs que je vois pas forcément dans mon quotidien. Et puis c'était très agréable aussi avec vous parce que vous êtes quand même optimiste sur la situation. Je pense que c'est bien que vous représentiez un peu ça sur les réseaux sociaux. Dominique, s'il y avait un petit mot pour conclure? Ouais, voilà, rien de plus que l'équité. Voilà. Ouais, je ne demande pas la charité, l'équité. Enfin, qu'on soit tous au même niveau et qu'on puisse faire les mêmes choses. Mais je vais pas reprendre ce que ça va. Tout ce que Roro il a dit, c'est tout ce qu'on pense tous, je pense. Je dirais que il y a un autre point, mais qui n'est pas dramatique justement, parce que nous on est positif sur le handicap, c'est que justement, il faudrait juste avoir moins peur, comme j'ai dit tout à l'heure, du handicap et se dire que vraiment, ça a un vrai... J'aime pas utiliser le risque, mais ça va nous arriver à tous en fait. Et on va vivre de plus en plus vieux, il y a beaucoup plus de chances qu'on finisse tous, mais pas qu'avec des maladies ou quoi, juste quand on est trop vieux, on est fatigué. Franchement, moi j'ai beaucoup de gens qui ont honte, par exemple, d'aller dans un fauteuil quand c'est fatigué, tu vois, tout ça. Donc voilà, c'est très... J'aimerais juste ça, qu'on ait moins peur et voilà, comme vous avez dit, qu'on nous laisse vivre comme tout le monde. Qu'on nous autorise, à vivre comme tout le monde, ce qu'on nous laisse faire, mais
un peu trop tout seul. Non, mais aller vers le boulot, aller vers le travail, aller être reconnu pour soi-même et au-delà de son handicap. On a tous des choses à dire, tous des choses à vendre. On est tous capables de faire des choses. Donc, écoutons-nous en tant que personne, non pas en tant qu'handicapé. Voilà, à 22 ans, tu as envie d'avoir une carrière, tu as envie de te projeter. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais, écoute, j'ai été très heureux de faire cette vidéo. Merci. Je rappelle encore les livres qui sont formidables. Dominique Farrugia, Elle ne m'a jamais quitté. C'est aux éditions Robert Laffont, voilà, que je recommande à tout le monde. Et Roro le costaud, et pourtant ça roule, aux éditions du Rocher. Edgar, merci beaucoup. C'est aussi, tu as été l'un des pionniers. C'est pour ça que j'ai aussi voulu faire cette vidéo. C'est que ça fait 5-6 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Il est assistant réalisateur sur la série Munch, dans laquelle je suis avec Isabelle Nanty. Et c'est aussi, ça a été l'un des déclencheurs. Roro, je te suis sur Instagram, voilà. Dominique, j'ai eu la chance de te croiser plusieurs fois et de faire cette émission de radio, justement, où tu étais venu parler de ce livre. Et on a fait un gros chapitre sur l'accessibilité. Et c'est à la suite de cette émission de radio que j'ai eu le petit déclic. Et que je me suis dit, tiens, c'est ça qu'il faut faire, montrer juste, de voir un mini aperçu. Et on va rien changer du tout, on va pas changer la face du monde. Mais je pense que déjà, nous deux, on s'est rendu compte de la galère que c'était. Et peut-être que vous, en vidéo, vous êtes rendu compte un petit peu. Et voilà, n'hésitez pas à suivre tout ce beau monde. On met les liens dans la description. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là sur YouTube? Parce que nous, on n'est pas de YouTube, donc c'est quoi? Abonnez-vous, hein. Si tu fais d'autres vidéos après, abonnez-vous. Le petit pouce bleu, la cloche. T'es meilleur que moi. Bien joué. Alors vas-y, Roro. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Très, très Merci beaucoup. Allez.